Sébastien Bis, je suis directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut international des relations stratégiques, et je suis également enseignant à l'Université catholique de Lille et à Junia. La France a peut-être perdu des capacités par rapport à la situation qui pouvait être celle à l'intérieur du pays et vis-à-vis du contexte international à la fin du XXe siècle. Pourquoi dire cela? D'abord parce que la France voit sa capacité à produire à domicile finalement soit plafonnée, soit être réduite, à la fois parce qu'on a désindustrialisé dans le pays, on a aussi des changements climatiques qui impactent parfois les récoltes, on a un coût du travail, des réglementations, des normes très exigeantes, et un vieillissement agricole qui, in fine, fait que bout à bout, les possibilités de production sont là, mais on n'a pas forcément appuyé sur l'accélérateur. Et donc on a de plus en plus ces dernières années compensé cette non-hausse de la production par davantage d'importations, sachant qu'il y a une chose qui, elle, a continué d'augmenter, c'est la demande. Nous restons un pays extrêmement fort en agriculture, très fort sur l'agro-industrie, l'agroalimentaire. On a même une taille à l'international, on exporte certains produits, il y a certaines filières d'excellence en France. On a des productions qui ont été challengées par des concurrences et des compétitions meilleures ailleurs. Et encore une fois, j'insiste, on a eu une transformation d'un contexte international où beaucoup de pays dans le monde ont vraiment accéléré sur leur politique agricole, leur offre alimentaire, leur marketing alimentaire, et donc le consommateur français a eu aussi ce paysage qui s'est transformé. Un très bon exemple en effet, c'est le segment des fruits et légumes. S'il y a bien un domaine un peu emblématique de nos contradictions, on voit qu'il y a 20-25 ans, on a eu des injonctions politiques, des grands programmes sur le terrain institutionnel, mais aussi sanitaire, du 5 fruits et légumes par jour, par personne. Bon. Et on ne s'est pas donné les moyens productifs pour aller chercher cette offre en fruits et légumes. Néanmoins, il y a d'autres domaines qui peuvent illustrer nos contradictions. Les fruits et légumes où on doit reprendre des forces, sur la volaille où on pourrait reconquérir des parts de marché avec du Made in France versus des origines brésiliennes, ukrainiennes, turques qu'on a beaucoup importées ces dernières années, ou polonaises dans le cas du poulet par exemple. Mais nous avons notre plus grande dépendance alimentaire aujourd'hui en France, ce sont les produits de la mer. Vous avez 80% des poissons consommés aujourd'hui en France qui sont importés. On a une pêche qui est limitée, qui a été d'autant plus limitée avec le Brexit, et la moitié des pêches françaises se faisaient dans les eaux britanniques. Et nous n'avons pas souhaité développer l'aquaculture, parce que l'aquaculture, ça renvoyait un peu l'idée de l'industrie. Et à l'image d'une France qui se désindustrialisait, il n'y avait pas de raison de faire de l'aquaculture. Et aujourd'hui, on sait que si on voulait reconquérir des parts de souveraineté du Made in France au niveau des produits de la mer, l'aquaculture, c'est le levier principal. Sans pêcheurs, sans aquaculteurs, sans agricultrices ou agriculteurs dans le monde entier, quelles que soient les filières, quelles que soient leurs pratiques, nous avons besoin de ces personnes. Sans elles, en fait, nous n'avons pas de sécurité alimentaire. Et donc, nous n'avons aucune souveraineté. L'alimentation va mécaniquement coûter de plus en plus cher si le consommateur veut être cohérent avec ses valeurs. Et donc, il y aura des arbitrages à faire entre les dépenses, comme je dis, vitales, et les dépenses superflues qui ne nous font pas forcément ni du bien pour nos organismes, ni pour nos relations sociales ou à distance avec la planète. C'est de se rendre compte que dans ce siècle, une grande partie de l'humanité peut manger à sa faim, mange des produits qui sont toujours plus performants et qui en plus sont engagés aujourd'hui sur le terrain écologique. Cette liberté doit faire prendre conscience qu'il faut arrêter de vendre de la peur ou de mauvaises histoires autour de l'alimentaire. Il y a une partie du monde qui est en souffrance alimentaire, il ne faut pas le perdre de vue. Et ce que je crois fermement aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas opposer les consommateurs. Il n'y aurait pas un bon consommateur, un mauvais consommateur, ceux qui seraient dans le tout végétal versus ceux qui seraient dans la junk food ou ceux qui mangeraient mondial et jamais local. En fait, on veut de la liberté, c'est-à-dire que parfois on va manger des produits de proximité le midi, on va manger un produit du reste du monde le soir parce que ce produit on ne le trouve pas ici, on veut rester libre. Le tout, c'est d'avoir une cohérence d'ensemble et de donner de la valeur et du sens à l'alimentation. C'est d'avoir des droits, mais aussi des devoirs. C'est ça la liberté, le droit d'être libre, de manger ce qu'on veut, où on veut, avec qui on veut,
de payer éventuellement plus cher certains produits que d'autres parce que vous voulez dépenser 100 balles sur du poisson mais pas la viande ou inversement, ou alors vous serrez la ceinture pendant 5 jours pour faire un super repas de produits locaux, de produits que sais-je. C'est ça la liberté. Mais c'est des devoirs, et parmi les devoirs, je l'ai dit, du respect pour celles et ceux qui nous nourrissent et un juste prix demain sur une alimentation qui est performante.